Alors, maintenant nous allons parler alors du score de propension qui est également une méthode quasi expérimentale. Alors, cette méthode est utilisée pour estimer l'effet causal d'une intervention ou d'un traitement lorsque les participants n'ont pas été assignés de manière aléatoire dans le cadre d'une étude quasi expérimentale. Donc, c'est sur la base des probabilités conditionnelles qu'un individu reçoit le traitement donné, ses caractéristiques observables. Cette probabilité est calculée à l'aide d'un modèle statistique, généralement une régression logistique. Nous allons appliquer tout cela dans la partie pratique. Alors, lorsqu'on parle alors de score de proportion, ça a un objectif et des avantages. Son objectif, c'est de créer un contrefactuel valide, c'est-à-dire en utilisant des individus non traités ayant des caractéristiques similaires à ceux traités. Okay? Cette méthode permet de réduire le biais de sélection en équilibrant les groupes traités et non traités sur des covariables observées. L'ensemble des variables qui peuvent avoir d'impact sur la variable d'intérêt, c'est ce qu'on appelle covariable. Maintenant, en termes d'avantages, cette méthode permet une comparaison équitable entre les groupes traités et non traités dans des études observationnelles. Elle simplifie les ajustements en transformant plusieurs covariables en une seule variable, c'est-à-dire la coproportion. Évite les problèmes liés à la multicollinéarité. Voilà. Donc, voici les différentes méthodes que nous pouvons avoir avec la méthode quasi expérimentale. Et je profite pour nous rappeler qu'il existe d'autres méthodes qui ne sont pas abordées alors dans cette vidéo, au cours de cette formation, mais qu'on aura le temps d'étudier petit à petit. Alors, nous allons commencer dans la vidéo suivante, analyse des données et application sous data. Mais je tiens à rappeler qu'il y a une étape ici que nous avions laissée, c'est l'étape de la collecte et gestion des données. Alors, pour mieux collecter les données, il vous faut alors des outils de collecte comme RoboToolBoost. Sur la base des indicateurs mis en place, vous allez concevoir un questionnaire de manière à ce que cela vous facilite la collection. De même, vous devez disposer alors d'un plan de stockage de données, plan de gestion de la base de données. Vous devez fournir de manière régulière des rapports pour pouvoir aider les parties prenantes et ensuite aider les décideurs à mieux ajuster les activités qui entrent en ligne de compte avec le projet. Donc, l'un de ces outils est le RoboToolBoost. Vous pouvez utiliser également Service Solution. Nous disposons des formations, des vidéos de formation sur ces outils qui peuvent vous aider facilement à mieux les maîtriser, surtout RoboToolBoost. Service Solution, nous disposons alors des vidéos là-dessus, seulement que une partie n'est pas contenue dans cette vidéo. Il s'agit alors de partie concernant l'achat du serveur auprès de la Banque mondiale qui est un peu cher. Donc, c'est cette partie seulement qui manque à la vidéo de Service Solution. Mais déjà avec RoboToolBoost, vous pouvez mener des enquêtes de qualité avec un niveau de contrôle et très facile à exploiter, même si vous n'avez aucune compétence dans l'utilisation des outils numériques de collecte de données. Merci et à bientôt pour les analyses pratiques sous data.